tous, donc je voulais voir avec vous un petit peu comme une story time en fait de comment je fais mes vidéos, comment je monte mes vidéos, enfin un petit peu de tout simplement. On vous explique un petit peu, j'ai tout noté dans mon cahier, donc on va le faire bien précisément. Donc déjà, quel logiciel j'utilise pour faire mes montages de vidéos? Moi j'utilise principalement iMovie. Pourquoi iMovie? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que Final Cut Pro. Moi je suis pas une grande spécialiste des logiciels, je ne connais pas, j'ai appris vraiment comme ça sur le tas avec des vidéos YouTube ou moi toute seule, donc je ne connais pas trop les logiciels qui peuvent m'aider pour faire des bons montages. Moi je connais iMovie, j'ai appris à faire avec iMovie, pour l'instant je m'en sors pas mal entre guillemets parce que je fais des montages simples. Comme vous pouvez le constater, je fais pas des montages de ouf. La plupart du temps, je n'ai pas grand chose à couper parce que je fais mes vidéos en fonction de s'il n'y a pas trop de bruit, si voilà. Donc pour le moment, ça, j'ai pas de truc de passage, on va dire, à couper dans mes vidéos. C'est très très rare que j'en ai, donc forcément, ça simplifie le montage. Donc déjà, j'ai ça au moins à faire. Je l'utilise maintenant depuis 2 ans. Parce que comme vous savez, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube, donc maintenant ça fait 2 ans que j'utilise iMovie. Donc je suis très très contente d'iMovie, voilà. La caméra avec laquelle je filme, c'est une Sony. Avant j'avais une Canon, j'ai changé parce qu'en fait le Canon ne faisait pas la mise au point toute seule. Que là vous voyez, je vous montre ça, et ben ça vous fait tout de suite la mise au point. Que l'autre, la Canon, ne faisait pas la mise au point, il fallait que je fasse un système, enfin bref c'était un peu galère, donc maintenant que j'ai celle-ci, la mise au point se fait toute seule et revient à la normale toute seule, donc ça c'est hyper important si vous voulez vraiment avoir une bonne qualité d'image et pas vous embêter avec les mises au point, que ça repart, que ça revienne, enfin bref, prenez une bonne caméra, donc je vous mettrai les références de la caméra que j'ai. Bon, mettez pas un prix astronomique dans une caméra, moi elle m'a coûté 400 € je crois, c'est déjà beaucoup, mais ne mettez pas 1000 € si vous débutez dans une caméra, ça ne sert strictement à rien, surtout si vous débutez avec peu d'abonnés, voilà. Après si vous montez dans les 1 million d'abonnés, même pas dans les 30 000 abonnés, ok, mais pour le moment prenez une petite caméra comme la mienne, voilà, qui est très bien et qui suffit largement. Au début je voulais prendre une caméra de pro que les youtubeuses beauté ont, mais je me suis dit que ça ne sert à rien, en sachant que pour le moment je n'ai pas des abonnés de fou, donc ça ne sert à rien. Voilà, je préfère quand même avoir une bonne qualité d'image parce que c'est très important. Ne filmez pas forcément avec une qualité pas bonne parce que c'est sûr que là personne va regarder vos vidéos. Il faut vraiment partir sur un bon débat avec une bonne qualité d'image comme là, mais voilà, mais à petit prix. Ensuite, donc je filme vraiment, c'est aléatoire, voilà, j'ai pas un jour précis, par exemple c'est pas je vais filmer le mardi et tous les mardis je filme, non, c'est quand j'ai envie de filmer je filme, voilà, n'importe quand. Des fois c'est plutôt l'après-midi parce que le matin je ne peux pas et le soir je ne peux pas, donc c'est l'après-midi que je filme. Est-ce que je fais les montages tout de suite? Alors ça dépend, oui, des fois quand je sais que la vidéo va aller dans la semaine d'après, donc oui je le fais tout de suite. Si je sais que la vidéo va sortir un mois après, non je le fais pas tout de suite, j'attends un petit peu puis après je le fais. Voilà. Faut savoir qu'en même temps que je fais le montage, je fais la miniature. Donc ça je vous expliquerai, je fais la miniature, ça veut dire ce que vous voyez quand vous cliquez sur la vidéo, c'est la miniature. Ça je la fais. Faut savoir que la miniature je la fais sur un autre site qui s'appelle Canva je crois. C'est vraiment une application super facile où je peux faire des miniatures tranquillement et efficacement. Donc ça je fais sur Canva. Donc voilà, toutes mes miniatures, voilà. J'ai pas une miniature fixe, ça veut dire que je peux changer une miniature quand j'ai envie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc, quand je fais le montage, je finis le montage, je le mets sur mon ordinateur et ensuite je fais tout de suite la miniature. Parce que si j'oublie, c'est pas possible, il faut tout de suite que je la fasse. Donc pour faire une miniature, il faut savoir qu'il faut prendre des photos avant de vos produits, vous montrer dans la vidéo, ou quelque chose que vous expliquez pour ensuite faire la miniature. Voilà. Donc moi j'ai pas une miniature fixe, ça veut dire qu'il y en a qui ont une miniature, c'est toujours la même, sauf qu'ils changent les photos. Moi j'ai pas une miniature fixe, c'est différent, voilà. Moi je change les photos, mais la miniature est pas toujours pareil, voilà. Avant je faisais des miniatures simples avec moi, le nom de la vidéo et voilà. Après j'ai fait des ronds, maintenant je fais ma tête dans un ordinateur, voilà. Ça change hyper souvent, c'est pas
actuelle, voilà, tout simplement. Ensuite, donc pour mes idées de vidéos, comment ça se passe? Parce que c'est pas facile de trouver des idées de vidéos, forcément. Moi, ce que je fais pour trouver des idées de vidéos, c'est simple, enfin c'est simple. Des fois, je prends des idées de YouTube, ça veut dire s'il y a un tag qui me plaît, s'il y a un thème de vidéo qui me plaît, je note et hop, je me dis, hop, ce sera une vidéo prochaine que je vais faire. Soit j'ai des idées comme ça qui me viennent toutes seules, soit, ouais voilà, c'est tout. En fait, il n'y a pas de troisième possibilité, c'est tout. Et avant, ce que je faisais, c'est que je les écrivais pas, je gardais dans ma tête. Sauf que maintenant, j'écris parce que j'ai trop peur de perdre mes idées. Donc là, j'en ai plein dans mon cahier d'idées. Parce que sinon, si je les note pas, vous pouvez être sûr que vous perdez vos idées. Donc franchement, un conseil, si vous débutez dans YouTube, notez absolument toutes vos idées. Mais vraiment toutes, même les idées qui vous passent comme ça par la tête, que vous ne ferez peut-être pas, ou que vous avez envie d'approfondir, notez-les. Parce que c'est là que vous allez oublier, vous allez dire mince, j'ai pensé à quelque chose de bien et j'ai complètement zappé. Donc ça aussi, ça fait partie du truc que j'ai pas envie de vous appeler. Donc prenez un cahier, un stylo, votre téléphone, dans vos notes, marquez, c'est hyper important. Avant je le faisais pas et c'était galère parce qu'après je me disais, je voulais faire une vidéo mais je me rappelais plus de ce que je voulais faire, donc voilà. Ensuite, vous allez vous demander, est-ce que j'écris mes vidéos à l'avance ou pas? Alors moi, je n'écris pas mes vidéos. Comment dire ça? Comment vous dire ça? Oui, j'écris pas mes vidéos à l'avance, c'est-à-dire je les prévois pas à l'avance. Là je vous parle, j'ai prévu cette vidéo, j'ai écrit des trucs pour rien oublier. Mais sinon, par exemple, les autres vidéos que j'ai fait avant, je n'écris rien à l'avance. Parce que je trouve que c'est pas spontané quand vous écrivez les choses, à part si c'est des vidéos bien à expliquer comme celle-ci que je vous fais actuellement. Là, d'accord, il faut écrire ce que vous avez à dire parce que il y a plusieurs précisions. Mais si c'est des vidéos crash test de make-up, si c'est des vidéos gamer, j'en sais rien, pas la peine d'écrire parce qu'après on voit que c'est pas naturel. Voilà, c'est pas naturel. Là j'arrive à le faire naturellement même si j'ai écrit. Mais des fois c'est pas naturel, j'aime pas trop. Donc je préfère ne pas écrire à l'avance. Bien sûr, si c'est des vidéos comme je vous ai dit, vraiment où il faut du détail, bien expliquer, machin, truc. Là d'accord, effectivement il faut écrire à l'avance. Mais sinon, voilà, si vous avez les mots faciles, on va dire, il n'y a pas de problème, normalement vous pouvez y arriver. Désolée, il y avait mon chien qui aboyait, donc j'ai dû couper la caméra. Donc voilà, je vous disais que c'est aléatoire, voilà, tout simplement. Ensuite, est-ce que je me prépare souvent pour faire mes vidéos? Alors je vais vous dire, franchement, non. Voilà, non, je vais être honnête. Non, je ne me prépare pas pour faire mes vidéos. Pourquoi? Tout simplement, enfin, non, oui et non, parce que bon, là par exemple aujourd'hui, pour parler comme ça, je ne me maquille pas. Je me prépare, j'aurai pas de pyjama pour être sincère avec vous, mais je me maquille pas. Par contre, pour ce qui est vidéo, maquillage, haul, etc., là je me prépare. En soi, je préfère être en naturel que me maquiller beaucoup, même si j'adore le make-up. Des fois, je préfère faire des vidéos comme ça, où j'allume la caméra et voilà. Donc oui, il faut se préparer, mais voilà, un minimum. Voilà. Faut bien être coiffé, avoir un petit baume à lèvres, enfin voilà. Après, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Ah oui, vous avez vu peut-être sur ma chaîne que je fais des vidéos pas plus de 10 minutes, même moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce que j'estime que rester 1 heure devant un écran, il y en a qui ne peuvent pas. Et il y en a, ils aiment bien les vidéos courtes. Donc moi, je vous conseille de faire des vidéos courtes ou qui dépassent pas les 20 minutes. Voilà. Moi, j'essaie de pas dépasser trop les 20 minutes. Franchement, si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas, bon bah ça m'arrive que des fois je fais 25 minutes, mais c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de détails à donner par rapport au make-up. Mais sinon, clairement, voilà, je vois pas le truc de faire plus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous aura un peu aidé. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!